Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h05. Nous sommes en direct du lundi au jeudi pour une émission exceptionnelle, une émission qu'on ne retrouve vraiment nulle part. Voilà, je crois qu'on est les seuls à faire... Non mais c'est très drôle. Je vous jure que cette émission est exceptionnelle. Voilà, nous sommes les seuls avec Mathias à pouvoir tenir une émission comme ça, je pense, où tous les soirs on fait rencontrer deux mondes de France qui ne se parlent jamais. Je pense qu'au-delà de nous qui sommes complètement à côté de la plaque, à côté de la plaque en politique. Ça se passe super bien, on kiffe, nous voilà. On a une émission exceptionnelle. C'est pour ça qu'ils aiment venir, je pense, les politiques. Non, mais ça les détend, ça leur fait un nouvel exercice, ça casse un peu les codes et c'est ça le but de l'émission, c'est de ramener des gens qui ne s'intéressent absolument plus à la politique, des gens qui n'y comprennent rien, qui en ont ras-le-bol, qui sont saoulés, voilà, de ces discours politiques, etc., etc. Et donc on fait venir chaque soir un influenceur, un institutionnel, une personnalité publique, une personnalité médiatique qui va peut-être parler d'une manière un peu plus couple. Alors vraiment, rien Qu'est-ce qui qui va. se passe dans ton couple? Tu savais. Il n'y a rien qui va non plus. Si, ça va. Si, ça va, grâce à Dieu. Une émission. Du coup, ils arrivent à leur parler d'une manière un peu plus détente, un peu plus détendue, etc. Bon, des fois, ça s'énerve un peu quand même. Ouais. Et les politiques réagissent plutôt bien. Voilà, ils parlent d'une manière plus simple, plus cool. Donc, les gens s'intéressent. Enfin, les gens, notre cible à nous, on va dire. Du coup, on a eu beaucoup. Alors, les deux dernières émissions là de lundi et mardi ont cartonné sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions. Énormément de réactions. Ouais, exactement. Et ce soir, on parle d'un sujet qui va avec l'actualité, avec ce qui se passe en ce moment. On va parler de la France Insoumise, ce parti politique que tout le monde connaît, ce parti de gauche. La France Insoumise est-il devenue... Alors, est-il ou est-elle ? C'est est-elle. Est-elle, ouais. Excusez-moi, j'apprends le français, les gars. La France Insoumise est-il devenu un parti dangereux ? C'est la question qu'on se pose après ce qui s'est passé. On reçoit pour débattre de ce sujet Salim Benjilani, qui est militant et spécialiste en communication politique, qu'on adore. C'est notre chouchou, ça y est, sur Sud Radio, c'est notre chouchou de l'émission. Dis ça tous les soirs, hein, t'inquiète. Non, pourquoi tu mens ? Je pensais que c'était exclusivement pour moi. Tu vois ? Non, mais je te jure que c'est que pour toi. C'est lui le mytho. Tu sais l'anecdote de fou qu'il y a sur Salim ? Non, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois qu'il a été invité, il s'est passé quelque chose. Ouais. La première fois, il a eu l'invité en... J'ai débattu tout seul. Influenceur en visio. Ah oui, c'est vrai. Et la deuxième fois, Magali Berda arrive avec 10 minutes de retard. Et oui. Parce qu'il faut raconter ce qui s'est passé quand même. Oui. T'es arrivé avec 10 minutes de retard, mais avec l'invité dans ton taxi. Non, mais alors, faut qu'on m'explique. Non, mais Julie, elle a envoyé l'invité en bas de chez moi. C'est super drôle, ça. Elle a voulu l'envoyer à la radio, elle l'a envoyé en bas de chez moi. Je suis dans mon taxi, je monte dans le taxi, j'entends taper à la fenêtre et je vois mon invité. Je dis, mais c'est moi l'invité de ce soir. Je dis, qu'est-ce qu'il me fait ? C'est vraiment une émission de cinglés. Surprenant. Oui, c'est surprenant. Oui. Et on reçoit du coup Nasser Jalili, qui est militant. Lajili. Ah, mais il y a marqué Nasser Jalili. Non, Nasser Lajili, mais c'est pas grave, c'est rien. Florian, si t'es dans le même état que moi, ça va pas le faire. Alors moi, j'ai écrit le nom qu'on m'a donné, donc... Nasser Lajili, qui est militant, travaillant dans le secteur associatif également. Absolument, je suis président d'une association qui s'appelle l'association Crescendo et qui a pour objectif d'organiser des actions culturelles, sportives, humanitaires et de solidarité aussi. Et parfois, on organise aussi des conférences débats pour développer un peu cette éducation populaire qui manque dans nos quartiers parfois. Alors Nasser, vous êtes militant engagé et proche des idées de la France Insoumise. Alors oui, effectivement, je me rapproche plus des idées de la France Insoumise, oui, effectivement. Vous êtes investi dans le secteur associatif, vous défendez au quotidien des causes sociales, citoyennes et solidaires, avec une attention particulière portée aux questions de l'égalité et de la justice sociale. Tout à fait. Vous participez aux dynamiques d'engagement local. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour partager votre analyse, vos convictions et votre regard sur le drame autour de Quentin Desranques, décédé le 14 février. Vous faites quoi dans le milieu associatif exactement ? C'est quoi votre quotidien dans les associations ? Alors nous, dans notre association, elle n'est pas du tout politisée. Elle est plutôt, on fait de la politique, mais sur le terrain, en faisant des vraies actions, voilà, et être plutôt utile que de tenir des discours qu'on a l'habitude d'entendre dans nos médias. Et effectivement, bon, après nous, on développe surtout des actions comme les dictées géantes, comme des maraudes qu'on organise à chaque fois pour faire de la pédagogie avec des nouvelles générations, et bien évidemment comment on appelle ça, des conférences qu'on organise chaque mois sur des thématiques différentes. Voilà. Et quelles sont vos relations avec la politique ? Est-ce que vous avez des relations avec des personnalités politiques ? Non, j'ai pas de relation directe avec des personnalités politiques. Moi, mon idée, c'est surtout de prendre un peu la température de ce qui se passe sur le terrain et en faire peut-être des conclusions après sur comment la vision politique de notre pays peut changer et comment on
peut faire en sorte de faire changer ces lignes-là avec ces politiques qui parfois qui sont hors sol. Et j'intègre tout le monde là-dedans, hein, parce que effectivement c'est dur des fois de se faire entendre. Et voilà, pour nous c'est important parce que effectivement quand on est sur le terrain, on se sent beaucoup plus utile et la population nous le fait savoir aussi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes de la France Insoumise? Est-ce que oui. Comme qui par exemple? J'en ai vu, comme Manuel Bompard, comme d'autres personnes qui sont de la France Insoumise. Oui. Rima Hassan aussi? Rima Hassan a fait, effectivement, ouais. Vous l'avez rencontré? Une fois. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai rien à leur dire. C'est juste que voilà, on a eu une discussion c'était sur les élections européennes d'ailleurs, parce que je suis au-delà de tout ça, je suis aussi chroniqueur dans une radio. D'accord. Et on a eu l'interview de Rima Hassan, et c'est à ce moment-là qu'on a eu des débats, d'échanges, d'idées, et voilà, et de sentir un peu son ressenti sur comment elle perçoit les idées au sein de l'Union européenne. Quand on voit le drame autour de Quentin, vous vous dites que la politique va trop loin en France aujourd'hui? Alors effectivement, quand il y a des drames pareils, effectivement, on ne doit pas mourir pour ses idées, ça c'est sûr. Et ça c'est primordial. Il faut penser. J'ai une pensée pour sa famille, parce que au-delà de la politique, ça reste un être humain, et il a une famille, et il faut penser à ces gens-là. Donc effectivement, on est dans un pays où malheureusement l'ambiance elle est délétère. Faut pas se le cacher, faut dire la vérité, que ça soit dans nos banlieues, que ça soit un peu partout. Je rappelle que voilà, on est tous en train de souffrir, on est tous dans le même bateau, et à un moment donné, il faut qu'on pose des choses pour faire en sorte que ça s'apaise. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord sur des idées, on peut combattre, on va dire, les idées de l'extrême droite, mais jamais avec la violence, jamais avec avec des propos violents ou autres. Voilà, moi je suis plutôt dans la discussion, dans l'échange, et surtout de débattre avec des idées et des contradictions avec ces gens-là. Donc, voilà. Depuis plusieurs jours, on pointe du doigt le parti politique, donc LFI. Est-ce que vous pensez qu'ils sont responsables dans leurs propos de la montée de la violence en marge de manifestations? Alors, dire que c'est les responsables de la montée de la violence, là on a bien compris que la France Insoumise était diabolisée. Faut arrêter de se voiler la face. On voit que la France Insoumise aujourd'hui est sur tous les viseurs. Et doit-on rappeler aussi que l'extrême droite, le Front National à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, un peu moins aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que les gens se rapprochent plus des idées du Front National. Mais à un moment donné, la France Insoumise représente quand même plus de 7 millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est insultant pour ces gens-là de dire que la France Insoumise ne serait plus un parti comme les autres. C'est à un moment donné, c'est que si les gens ont voté pour ces gens-là, c'est parce qu'ils se retrouvent dans leurs idées, dans leurs actions. Après, voilà. C'était avec les différentes gauches, c'était pas que la France Insoumise, c'était le Nouveau Front Populaire, donc avec aussi les socialistes, les écologistes, pour faire barrage à l'extrême droite à ce moment-là. Alors Mélenchon, en 2022, il a été élu avec 7 millions de voix, hein, mais là on parle de Mélenchon. C'était avec les différentes gauches. Différentes gauches. Les socialistes, les écologistes. Les socialistes, non, étaient partis seuls. C'était Anne Hidalgo qui s'était présentée. Ils se sont alliés pour les législatives. Non, je ne parle pas des législatives, je parle des présidentielles. Oui, mais après, il y a le Nouveau Front Populaire. Mais moi, je parlais des présidentielles. Mais alors, on reçoit justement Salim Benjilani. Alors, Salim, re-bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes spécialiste dans la communication juridique, engagé dans le débat public et les combats politiques. Vous êtes un homme de l'ombre de personnalités politiques, de grandes personnalités politiques. Vous gérez les réseaux sociaux, vous faites de la com digitale pour ces personnalités politiques, des ministres, des LR, des députés, etc. Vous mettez votre expertise au service de stratégies de communication. Vous êtes également impliqué dans la communication, je viens de le dire, des partis politiques. On vous a déjà reçu, vous êtes spécialisé dans la communication juridique politique. Je répète 15 fois la même chose. J'adore cette phrase. Pour qu'on comprenne bien, parce qu'on n'avait pas compris. Comment on doit communiquer quand on se retrouve dans un parti politique tel que les LR, puisque vous bossez pour les LR. Mais bon, en fait, on n'est pas là pour parler des LR. En général, quand vous êtes l'homme de l'ombre qui gère la com d'un parti politique, comment on gère
ce qui est en train de se passer en ce moment en face du drame de Quentin? Il doit y avoir vraiment une condamnation ferme, sans aucune ambiguïté, et surtout pas un rejet sur ce qu'on a pu connaître avec l'extrême droite et ce qui s'est passé auparavant. Parce que là, en fait, on a l'impression que ça justifie un peu ce qui s'est passé avec la mort de Quentin d'il y a quelques jours. Donc il faut vraiment condamner fermement, sans aucune ambiguïté, et surtout en arrêtant de rejeter la faute sans arrêt sur le Rassemblement national. Et les filles, actuellement, est-ce qu'on peut, pour clarifier les choses, rejette la faute ou condamne fermement ce qui s'est passé? Ils ont condamné, mais ils ont dit ensuite qu'il y avait aussi eu beaucoup de morts de par les différents mouvements à l'extrême droite. L'essentiel, c'est qu'ils l'ont condamné. Moi, je pense qu'en mettant un mais derrière, j'ai l'impression qu'on oublie ce que la France Insoumise a fait avant. Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre la France Insoumise et le Rassemblement National? C'est deux partis très violents en France. Non, on peut pas parler. On le constate encore aujourd'hui avec la mort de Quentin. C'est une contre-vérité, parce que la mort de Quentin, c'est pas la France Insoumise qui l'a fait. Faut qu'on soit bien clair. Surtout que là, c'est un jeu dangereux ce qu'on est en train de faire. C'est que la France Insoumise, on peut la critiquer sur ses idées, sur ses positions. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Et c'est ça aussi le débat démocratique. Mais la jeune garde, par exemple, la jeune garde était proche de la France Insoumise. Alors, je vous dis sincèrement, moi le premier, je ne sais même pas qui est la jeune garde. Créé par Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, qui est député de la France Insoumise. Qui est aujourd'hui, par définition, bien sûr, il est totalement impliqué dans. J'entends bien que Raphaël Arnaud a été le fondateur de la jeune garde, etc. Bien avant qu'il soit député. Donc, dès qu'il a pris sa fonction de député, il ne l'était plus. Mais il y a des collaborateurs aujourd'hui qui y sont encore. Aussi, bien sûr. Et je vais vous dire une chose. Donc il y a un lien qui y est encore. Là, vous avez une personne en face de moi. Ce truc-là qui est dérangeant, c'est en fait de pas dire les choses clairement. Pourquoi ça vous dérange de dire qu'il y a un lien entre Raphaël Arnaud et la jeune garde? Alors, j'ai aucune ambiguïté là-dessus. Si Raphaël Arnaud est le fondateur de la jeune garde, il assumera ce qui se passe après. Donc aujourd'hui, moi, j'ai aucun souci là-dessus. La personne que vous avez en face de vous, je condamnerai toute forme de violence, que ça soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou de la gauche, peu importe. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on clarifie les choses. La France Insoumise n'est pas responsable de la mort de Quentin. Qu'on se le dise. Mais parce que ça voudrait dire tout simplement que la France Insoumise aujourd'hui est le premier responsable, parce qu'il y a eu une conférence, parce que c'est de là que c'est parti. On a entendu qu'il y avait une conférence qui a été organisée dans une université avec Rima Hassan, qui s'est pas déroulée au même endroit. Oui ou non? Les attaques ont été faites devant. Mais par qui? Par des militants de la jeune garde. Jeune garde n'est pas la France Insoumise. Si. Non, la jeune garde n'est pas la France Insoumise. Non. Comment vous le justifiez, vu que Raphaël Arnaud est à la tête? Non, mais Raphaël Arnaud n'est pas à la tête aujourd'hui. Et puis par ailleurs, il y a eu quand même trois, parce qu'il y a un stagiaire aussi de Raphaël Arnaud. Alors, donc ils ont tous les trois été impliqués directement, vu qu'ils sont soupçonnés d'avoir porté des coups à Quentin. Donc là, ils sont directement dans l'affaire. Moi, je ne vais pas parler parce qu'il y a une enquête qui est en cours sur ce sujet. On ne va pas accuser des gens tant que l'enquête n'est pas finie. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette les choses dans le contexte. Donc, effectivement, on peut reprocher que le député Raphaël Arnaud est le cofondateur de la jeune garde, mais aujourd'hui de condamner et d'accuser la France Insoumise, qui est les premiers responsables de la mort de Quentin, je trouve que c'est irresponsable. Je le dis, et ça va pas apaiser les choses en tenant ce discours-là. Moi, c'est mon avis personnel. Après, il y a évidemment une responsabilité individuelle de chaque individu. Moi, je vous parle en tant qu'homme militant et sympathisant de la France Insoumise. Voilà, je me sens aussi insulté en permanence quand on dit la France Insoumise, alors qu'on est vraiment très loin de tout ça. Moi, dans ma banlieue, on n'arrive pas à comprendre ce que vous êtes, la France Insoumise, parce que vous avez tellement, je vous vise pas vous, mais il y a tellement de sorties. Non, c'est pas vous que je vise. Non, mais je vise le groupe. Il y a tellement de sorties en fait sur l'antisémitisme, sur les différentes formes de violence qu'on peut y voir en politique. Là, dans le cadre des municipales encore à Paris, on le voit. Il y a une violence permanente. Donc, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, il y a un manque de clarification. Alors, ça, c'est votre interprétation. C'est votre interprétation. C'est pas que mon interprétation. Excusez-moi. Après, bon,
Voilà, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la France Insoumise aujourd'hui, il n'y a aucun membre de la France Insoumise qui a été condamné pour antisémitisme jusqu'à maintenant. Donc si aujourd'hui il y avait l'antisémitisme, il serait condamné et la justice aurait pris une décision. Après, il y a des plaintes en cours quand même, contre Rima Hassan notamment. Il y a beaucoup de plaintes en cours contre Rima Hassan pour des propos antisémites. Moi après, je suis très honnête avec vous. Moi, j'ai rencontré des personnes de la LFI super charmantes, notamment Alma Dufour qui est venue sur ce plateau, qui est adorable et vraiment, franchement, on a discuté, on a parlé, on n'a pas les mêmes opinions, mais on est hyper respectueux l'une envers l'autre. Franchement, j'ai rien à dire. Cependant, moi, en tant que personne juive, et là, je sors du contexte de l'animation de cette émission, moi, en tant que personne juive, et comme je pense 90% des personnes de confession juive en France se sentent insultées par Rima Hassan tous les jours. Et ça, c'est un sentiment profond. Et ça, il faut le dire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez pas que dans certains propos, elle va trop loin, que dans certains propos, c'est offensant? C'est-à-dire que si on tenait, et attention, je condamnerais tout autant un député, par exemple, qui tiendrait les mêmes propos offensants, je sais pas si ça se dit, sur des personnes de confession musulmane ou chrétienne ou d'autres religions. C'est-à-dire que quand quelqu'un est complètement obsédé par toujours la même chose et toujours les mêmes personnes, on condamne. C'est quelle que soit la religion et quelle que soit. Et Rima Hassan aujourd'hui, c'est compliqué. Mais est-ce que vous avez eu des propos entre guillemets de Rima Hassan qui a pu être considéré comme de l'antisémitisme? Oui. Rima Hassan qui a décrit les attaques du 7 octobre comme légitimes, par exemple. Ouais, comme légitime. Donc ça lui a valu une convocation par les autorités. Donc ça doit être condamné. Moi je pense qu'il faudrait l'inviter et qu'elle s'exprime. Donc voilà. Bon après moi je suis pas son avocat. Je vous le dis. Mais comme c'est vrai qu'il y a des gens qui la suivent et qui adhèrent à ses propos et comme vous l'avez dit, donc c'est pour ça qu'on essaie de comprendre parce que cette émission elle est faite pour échanger. Moi j'ai changé de regard par exemple sur Alma Dufour quand j'ai pu échanger avec elle. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que la France Insoumise n'est pas limitée que sur Rima Hassan ou Delogu ou d'autres personnes. Ils la mettent en avant. Bien sûr, mais c'est aujourd'hui une façade. Alors, je veux dire, c'est la représentante de la LFI aujourd'hui. Alors c'est la représentante de LFI pour certains, pour d'autres non. Voilà. Moi aujourd'hui, Rima Hassan ne représente pas les quartiers populaires. Elle ne représente pas, les gens des banlieues et autres. Voilà, on a un regard peut-être différent. Moi, Rima Hassan, je la connais pas plus que ça. Par contre, voilà, là vous parlez à une personne qui vit sur le terrain, qui travaille sur le terrain et qui fait en sorte de prendre un peu la température de ce qui se passe sur le terrain. Et quand on voit que le pouvoir d'achat des Français, il est en difficulté, quand on voit qu'on a plus de 300 000 pauvres dans la société française, voilà, ça, moi, ça m'intéresse. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base, parce que c'est la première priorité. Vous avez raison. Voilà. Et quand on reçoit ici tous les différents partis politiques, parce que nous, dans cette émission, et c'est vraiment un mot d'ordre qu'on a mis, et merci à Sud Radio de nous laisser faire dans toute liberté, c'est-à-dire qu'on reçoit tout le monde. Nous, chez nous, on reçoit de la même manière quelqu'un d'extrême gauche, ou alors peut-on considérer d'extrême droite, ou de gauche, ou du centre. Cette émission est vraiment faite pour ça. Maintenant, est-ce que vous trouvez que... et tous, ils tiennent ce même discours de dire aujourd'hui la France va mal. Là-dessus, je pense que tous les partis politiques sont d'accord. Voilà, la France va mal. Maintenant, ce que je vois, c'est justement quand la France va mal et quand on a des jeunes qui sont en souffrance et en détresse, notamment dans les quartiers, est-ce que vous jugez bon de les chauffer en leur disant, par exemple, comme Sébastien Delogu, qui attrape 2-3 jeunes dans un quartier et qui leur dit « Moi, je serai à votre place, j'irai mettre le feu aux mairies ». Imaginez-vous dans la tête d'un jeune qui est déstabilisé, qui n'est pas bien, qui a un profond mal-être justement, et qui peut prendre ça au sérieux, et qui peut demain matin aller foutre le feu à une mairie, et tuer quelqu'un par exemple, involontairement, mais tuer quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui Delogu serait responsable ou ne serait pas responsable? C'est ça ma question. Est-ce que vous pensez que c'est dangereux de tenir ce genre de discours à des gens justement qui ne vont pas bien? Mais bien évidemment que ça peut être dangereux, et on va dire, c'est contre-productif. On le sait très bien. L'idée de tenir ce genre de discours, s'il l'a dit, parce que de mes propres oreilles, j'ai rien. Mais peut-être. On a l'audio même, je crois. Non, mais je doute pas de votre sincérité. Non, mais c'est important. Vous avez raison. Bien sûr. Voilà. Moi, je vais pas m'appuyer sur quelque chose que je n'ai pas entendu ou que j'ai pas vu. Mais voilà. Je pense que c'est important effectivement de ne pas mettre de l'huile sur le feu sur ce genre de situation. Nos banlieues en souffrent déjà. En souffrent déjà
sur l'image qu'on leur donne. C'est vrai. Mais il faut aussi retenir que 99% des gens qui vivent dans les banlieues vivent comme tout n'importe quel Français dans ce pays et qui sont totalement intégrés et qui n'ont aucun problème avec ça. Beaucoup ont des diplômes et qui travaillent dans des grandes sociétés et c'est la fierté aussi de ces banlieues. Parce qu'on a trop tendance à stigmatiser ces banlieues et c'est pas parce qu'on retient 3 ou 4 personnes qui malheureusement sont perdus ou peut-être sont à leur recherche, on va dire, d'identification, etc. Voilà, on ne doit pas se limiter à ça. Je pense qu'il faut prendre aussi au sérieux tous ceux qui sont sur le terrain, qui ont réussi leurs études et qui essayent de donner une image digne et classe de nos quartiers et de nos banlieues. Alors juste pardon, je laisse la parole après Mathias pour appuyer ce que je viens de dire. Je répète les propos de Sébastien Delogu, membre de la France Insoumise. J'ouvre les guillemets. Si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous. Cette déclaration prononcée devant un groupe de jeunes en banlieue. Peut-être que c'est une malinterprétation aussi. Donc quand on dit sauter, il faut faire attention quand on parle. Bien évidemment. Alors je suis d'accord avec vous. Le langage a un sens et c'est hyper important, surtout quand on parle avec des jeunes, parce que ça peut être mal interprété. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas un langage que j'aurais tenu moi-même. Donc si demain, voilà, je voyais des jeunes, c'est prenez vos responsabilités, faites en sorte que cette ville vous représente réellement. Et effectivement, ça passerait mieux. Mais dire sauter, c'est des termes qui sont peut-être pas appropriés. Effectivement, je disais par rapport à, c'est très bien ce que tu fais dans les quartiers et c'est important, mais à chaque fois qu'on reçoit des militants sur ce plateau, ils rencontrent les politiques que sur des plateaux, mais ils viennent pas dans les quartiers. Je suis d'accord. Parce qu'on voit Louis Boyard qui est là à se représenter, à dire je suis le meilleur, mais il vient jamais dans les quartiers. Parce que vous nous dites que vous avez rencontré le LFI uniquement sur des plateaux, que ce soit LFI ou n'importe quel bord politique, c'est très grave. Alors c'est le reproche que je peux donner à tous les hommes politiques, que ça soit de LFI comme dans les autres partis politiques. Il faut être réaliste. On est les premières victimes de ce qui se passe dans nos banlieues. Donc effectivement, parfois moi je reproche à ces politiques de ne pas être sur le terrain et d'aller discuter avec les personnes qui sont touchées par cette violence, par cette difficulté. Bien évidemment, moi j'ai aucun souci là-dessus. Et si demain je les interpelle devant moi, je resterai pas silencieux, effectivement. Et combien de fois on les a même invités et qui sont restés sans réponse. Donc c'est pour vous dire. Ouais, mais ils font leur show en fait dans les assemblées. Qu'ils fassent leur show. Alors qu'ils fassent. Alors sincèrement, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le fond. Alors, je voudrais vous faire écouter un audio de Gérald Darmanin et je vous fais réagir juste après ça. Il est heureux que des personnalités politiques de tous bords puissent condamner désormais toute alliance politique avec la France insoumise. Cela ne doit pas être seulement l'honneur de la gauche socialiste, dont j'ai dit comme M. Glucksmann, comme M. Hollande, mais je pense aussi à M. Gage, je pense à Mme Delga, je pense à M. le maire de Montpellier qui porte haut ses couleurs. Cela va être l'honneur de la France de ne jamais plus s'allier avec un parti qui prend des propos antisémites et qui dit que la jeune garde sont leurs amis et permettent de tuer dans les rues de Lyon et d'ailleurs. Alors, je vous laisse réagir juste après cette petite pause sur Sud Radio aux propos tenus par Gérald Darmanin. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29, nous sommes en direct, on ne vit pas dans la même France. On parle d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, la mort de Quentin, un drame, un jeune de 23 ans qui a perdu la vie, tabassé par des jeunes garçons. Alors je parle au conditionnel, qui serait de la jeune garde, etc. Il y a eu des interpellations, voilà, il y a une enquête en cours. Est-ce que la France insoumise est-il devenue un parti dangereux? Et on en discute avec Salim Benjilani, qui est militant et spécialiste en communication politique, et Nasser Lajili, qui est militant travaillant dans le secteur associatif et partisan de la LFI. Militant de la LFI. On va dire sympathisant plutôt. Voilà, et Salim plutôt militant de droite, on peut le dire aussi. Droite. Voilà. Alors, je vous refais écouter, et je vous ai fait écouter juste avant cette pause, je vous le refais écouter les propos de Gérald Darmanin tenus aujourd'hui, c'est ça Florian ? Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Sénat. Écoutons ça. Il est heureux que des personnalités politiques de tous bords puissent condamner désormais toute alliance politique avec la France insoumise. Cela ne doit pas être seulement l'honneur de la gauche socialiste, dont j'ai dit comme M. Glucksmann, comme M. Hollande, mais je pense aussi à M. Gage, je pense à Mme Delga, je pense à M. le maire de Montpellier qui porte haut ses couleurs. Cela va être l'honneur de la France de ne jamais plus s'allier avec un parti qui prend des propos antisémites et qui dit que la jeune garde sont leurs amis et permettent de tuer dans les rues de Lyon et d'ailleurs. Alors, je rajoute qu'il vient de tomber aussi une information. Selon TF1 et LCI, le second
assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud, est en garde à vue. Robin C, qui est fiché S, donc assistant parlementaire fiché S, il est suspecté d'avoir fourni une aide logistique et n'est pas suspecté de faits criminels, mais on apprend qu'en plus des 2 assistants parlementaires, un stagiaire du député Adrian C est aussi en garde à vue pour les coups portés. Donc il y a 3 personnes proches de Raphaël Arnaud. Pas ouf le rapport de stage après. Hein. Ouais, non, c'est pas cool. Ouais. Ça fait beaucoup quand même pour un député. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous, et là je m'adresse à vous en tant qu'homme, Nasser, et pas en tant que partisan de la LFI, en tant qu'homme, est-ce que vous pensez que Raphaël Arnaud doit démissionner? Est-ce qu'il faut soit il démissionne, soit il dégage, quoi? Alors démissionner, c'est pas à moi de savoir s'il doit démissionner, mais par contre, laissons l'enquête terminer. Je veux dire, laissons terminer l'enquête et ensuite on verra. Est-ce qu'il ne doit pas partir justement l'entendre l'enquête? Est-ce que c'est pas une provocation pour la famille même de rester aujourd'hui député à l'Assemblée nationale alors que tu as 3 de tes assistants parlementaires ou de tes proches professionnels qui sont interpellés? Tu es fondateur donc des jeunes gardes qui sont aujourd'hui mises en cause dans le meurtre, je sais pas, dans l'assassinat. La mise en cause, oui. On ne sait pas s'il y a la mise en cause. On verra que franchement, je pense que il faudrait pas qu'on parle à chaud. Parce que vous pensez qu'il ne devrait pas quitter l'Assemblée nationale aujourd'hui? Pourquoi avoir la double peine si à la fin on constate qu'il n'a rien à voir avec cette affaire? En fait, quand je vois, alors je vais vous répondre autre chose. Oui. Après, je vais te laisser la parole aussi parce que je veux aussi que vous débattiez ensemble. Mais je vais vous parler très crûment. Quand je vois qu'il y a des personnes qui sont suspectées d'eux. Je prends notamment des exemples qui peuvent être graves, attention, et à juste titre ou pas. Je suis pas là pour juger les gens, ni ils ont tort, ni ils ont raison. Je prends Harry Habitant. Je prends d'autres personnes. Je prends ma propre exemple. Moi, j'ai été sortie de C8 pendant mes problèmes et mes accusations de Bouba pour des trucs qui ne sont pas criminels. Bon, bref, puis j'ai été blanchie entre-temps. Mais on s'écarte parce que ça fait du brouhaha, ça fait... voilà, on respecte les choses. Et puis, pourquoi Adrien Quatennens, lui, pareil, sorti. Pourquoi aujourd'hui ces gens-là, enfin certains, ne partent pas et c'est légitime? Pourquoi, par exemple, quand il y a eu l'affaire Harry Habitant, on a condamné Harry Habitant pendant sa période de toute l'enquête, etc. On lui a demandé il n'a plus fait de spectacle, il s'est mis en retrait. On a vu tout ce truc. À juste titre ou pas, attention, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais pourquoi, d'un côté, c'est bien, et quand il s'agit de Raphaël Arnaud et qu'il y a un truc avec carrément un mort au milieu, on dit on doit attendre et on attend parce qu'on lui laisse le bénéfice du doute? Alors non, moi je pense pas que il faut. Alors franchement, je ne sais pas comment je pourrais analyser le truc. Effectivement, je peux entendre ce que vous soulevez, mais ça me gêne un peu qu'on interpelle la personne et qu'on lui demande de démissionner et que à la fin de cette enquête, on constate que malheureusement, il n'est pas dans cette affaire ou il est très loin de cette affaire-là. Moi, je pense que c'est important aussi de ne pas répondre à chaud et de ne pas agir à chaud. Après, la France Insoumise, elle est responsable de ce qu'elle va mener dans les prochains jours. Effectivement, ça donne une très mauvaise image de la France Insoumise. Effectivement, que des militants doivent se poser des questions de savoir est-ce que c'est bon ou pas de laisser le député Raphaël Arnaud au sein de l'Assemblée nationale. Effectivement, toutes ces questions, on se les pose tous. Parce que est-ce que c'est l'image d'un homme politique qu'on aimerait voir dans ce pays ? Non, je ne pense pas. L'idéal pour nous d'un homme politique, c'est de s'occuper et de s'intéresser à ce qu'on vit au quotidien. Ça, pour moi, c'est l'idéal d'un homme politique. Mais quand on est une personne lambda et qu'on voit Sébastien Delogu poursuivi pour des tonnes de choses, alors agression envers, je crois, une prof dans un lycée, il me semble. Aujourd'hui, il y a eu des tonnes de trucs là qui sont sortis sur Sébastien Delogu avec des enquêtes. Alors, franchement, Rima Hassan, des plaintes pour antisémitisme. Raphaël Arnaud, aujourd'hui, qui est au cœur donc de ce scandale c'est même pas un scandale, c'est un drame. De ce drame, voilà, faut mettre les mots. Ça fait beaucoup pour un seul parti politique. Alors, il y a toujours eu des bons et des mauvais dans la politique, mais là... On a diabolisé... Alors, je vais vous donner l'anecdote de Jean-Luc Mélenchon quand il avait dit « La République, c'est moi ». Et c'était avant les présidentielles de 2022. On avait diabolisé Jean-Luc Mélenchon. Même les militants insoumis, ils étaient un peu gênés pour la formulation ou la manière dont il avait porté le sujet. Mais en 2022, il s'est représenté à des élections et il arrive quand même 3e et il est à 400 000 voix
de Marine Le Pen. Donc on constate que les Français ne s'arrêtent pas que sur ce genre de truc. Ils s'arrêtent aussi sur un programme politique. Le programme politique, c'est l'essentiel pour nous, en tant que militants ou en tant que sympathisants de la France Insoumise, à s'intéresser à ce qui se passe au sein de la France Insoumise. On a un programme, on y adhère, on vote. Après, effectivement, je pense qu'il y a l'image aussi qui doit être peut-être améliorée. Et ça, c'est normal. C'est normal. Mais en même temps, on est dans une période électorale aussi. Pas se voiler la face. Tout le monde essaye de taper sur la France Insoumise. Il va y avoir des municipales qui est prévu dans un mois. Donc, on essaye de faire en sorte de déstabiliser les différents partis politiques. Enfin, là, il y a eu aujourd'hui, non mais bien évidemment, là on ne parle pas du mort, mais je parle surtout de l'image de la France Insoumise. Donc, le mort, on condamne tout et on condamne tous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je pense qu'il faut qu'on on se pose et qu'on commence à vraiment poser les choses. Je vais poser la même question à Salim. Est-ce que tu penses que Raphaël Arnaud doit se mettre en retrait, doit démissionner ou doit être exclu du parti politique? Alors, juridiquement, il y a quand même la présomption d'innocence qui existe en France, donc il faut la respecter. Maintenant, je pense qu'avoir ce genre d'individu dans un groupe vous discrédite totalement. Donc, de lui-même, je pense qu'il doit se retirer, parce que ça fait trop de bruit autour de son parti, et ça décrédibilise son parti aujourd'hui. Donc, faut qu'il parte. Est-ce que toi, tu as l'impression que les partis politiques profitent des drames pour en faire une propagande, etc. Est-ce que c'est pas trop malsain aussi ce qui se passe autour de ça? Là, pour le coup, c'est un drame, donc c'est un fait. Il commente l'actualité, c'est cette triste actualité. Ouais, mais on a l'impression que dès qu'il y a un drame, ils récupèrent tous le drame pour en faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors, il y a une récupération politique derrière, à des fins électorales, sans doute. Maintenant, on peut pas leur en vouloir T'imagines si aucun politique, moi je vais à l'inverse, et là je le rejoins, c'est que imagine si aucun parti politique ne parlait de Quentin, on dirait mais la France vous faites quoi? Enfin les politiques vous servez à quoi? Pardon, alors, mais ça serait choquant que personne n'en parle. Je peux être d'accord, mais prenons le cas de Ismaël qui est mort au mois de janvier, d'actes racistes d'ailleurs, qui a été retrouvé à la Seine. Est-ce que les hommes politiques s'est tous autant offusqués par rapport à ce qui s'est passé? Et j'ai pas envie de faire de. Alors vous avez vu, j'ai pas voulu en parler au début, mais vous dire qu'il y a, il y a deux poids deux mesures. C'est dans le sens où, c'est dans le sens où je dis que Ismaël est mort pour des cas graves, donc de racisme, parce que l'enquête a donné cette on va dire cette cause. Et aujourd'hui, là, Quentin a été tabassé, retrouvé mort. Et on a toute la classe politique qui s'offusque. Là où je vous suis pas, c'est que où je vous suis pas, c'est que une personne qui est assassinée pour des actes racistes ou antisémites, c'est un vrai problème, c'est un fléau, faut le combattre, etc. Là, on est dans un autre cadre. C'est un jeune qui est mort parce qu'il avait des convictions politiques. C'est pas, en fait, pour moi, c'est la première fois que ça arrive aujourd'hui, quasiment entre guillemets, c'est une des premières fois où un jeune de 23 ans se fait tuer parce que il revendique être de droite. Alors, ou d'extrême droite, ou de droite, et on s'en fout. Il pouvait même être d'extrême gauche, il n'avait pas à être tué, si vous voulez. Alors, si on suit votre logique, Ismaël, il a demandé quoi? Il a rien demandé. Mais attention, mais il a rien demandé. Ça veut dire qu'il a été victime de racisme. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que on ne compare pas deux morts, et encore une fois, c'est aussi grave l'un que l'autre. Je dis juste que ce n'est pas le même contexte. En fait, si vous voulez, c'est des morts qui sont aujourd'hui malheureusement et dramatiquement tués parce que des personnes qui sont tuées parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont autres. On s'en fout. C'est un drame qu'il faut combattre. Ça, c'est un sujet, et que ce soit Ismaël ou Halimi ou n'importe, c'est la même chose, c'est aussi grave les uns que les autres. On est d'accord. Là, en fait, c'est un autre sujet pour moi. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'on parle d'un jeune aujourd'hui qui va manifester en tant que jeune manifestant politique. Voilà, là on parle pas de religion. C'est pas la même. Enfin, en fait, on peut même pas. Et ce qu'a dit Le Cornu, et il y a eu un échange. D'ailleurs, on a l'audio, je crois, de Le Cornu qui s'en est pris. Parce que ce que vous me dites là, c'est ce qu'a dit Mathilde Panot à l'Assemblée nationale un petit peu. Et on a un audio, je crois, de Mathilde Panot et de la réaction de Le Cornu qui s'énerve. Je vous fais écouter. Vous allez voir. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. Lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort
à un autre mort, à un assassinat, à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Est-ce que vous trouvez que les propos de Sébastien Lecornu sont justes? Alors oui, ils sont justes, mais je vais surtout rebondir sur ce que Mathilde Panot a dit, parce que là on n'a pas l'audio dans son entièreté, mais elle demande à ce que le collectif Némésis soit tenu en dehors du meeting de LFI, sinon ça va mal finir. Donc en fait c'est de la violence sur de la violence. Il y a toujours du pire sur du pire avec eux. Ça ne s'arrête pas. Donc je pense qu'il ne faut pas comparer les morts aujourd'hui, ça ne sert à rien de le faire. Et pourquoi le faire? Non, alors moi c'est pas comparer, c'est dénoncer tous les morts. C'est pas la même chose. Non, mais ça c'est une certitude. Vous avez raison. C'est pas la même chose. Qu'on soit clair. Là, je ne fais pas de comparaison et je suis pas là pour comparer qui que ce soit. Un mort ne doit pas exister dans ce pays. On ne doit pas assassiner une personne parce que il a cette religion ou parce qu'il a telle position politique. C'est ça que je suis en train de dire. Rien d'autre. Et je considère qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, on est en train de diviser un peuple. Un peuple qui souffre de la même manière d'un côté comme un autre, et qui aujourd'hui, on a des politiques qui sont parfois très loin de la société, hors contexte, hors sol. Et ça nous amène à de la division, ça nous amène à des confrontations, ça nous amène à des... Mais ça, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y en ait qui partent de la vie politique. Bien sûr. Comme Raphaël Arnaud, comme dans différents... Oui, comme d'autres. Donc vous êtes aussi pour son départ, par exemple. Alors moi, je suis pour le départ de personne. Chacun est responsable de ses faits. Oui ou non? Non, mais pourquoi? Parce que qui je suis, moi, pour demander le départ d'une personne? Non, mais vous commentez la politique. Je commente la politique, mais je ne donne pas de... comment dire? Je ne suis pas un commentateur sur une personne, s'il doit partir ou pas. Ma position personnelle, c'est de dire... Oui, il a fauté peut-être, et on verra, l'enquête nous le dira. Et si ces attachés parlementaires sont coupables de ces faits et ces gestes, qu'ils soient condamnés de la même manière que tout délinquant dans ce pays est condamné. Donc voilà, là-dessus, je n'ai pas à réfléchir. Mais moi, en tant que Nasser Lajili, de dire, voilà, il faut qu'il parte, moi, j'ai aucune responsabilité. Je suis qui, moi, pour décider de savoir qui doit partir, qui doit pas partir? C'est par rapport à la déconnexion des gens envers la politique que je vous posais la question. Je veux dire, les politiques, parfois, elles sont... franchement, moi, je suis un amoureux de la politique. J'aime regarder les questions à l'Assemblée nationale, j'aime écouter certains politiques, je suis admiratif des discours des uns et des autres. Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Mélenchon, mais c'est un tribun, il parle très bien, et voilà, et parfois c'est un exemple sur, comment dire, sur l'aura qu'il peut avoir, sur la facilité de discuter, de convaincre. Ça, effectivement, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que la France insoumise est propre dans son ensemble. On est des militants. Il y a aussi des militants en interne qui sont en opposition avec certains qui sont à l'intérieur. Et il n'y a pas de mal à le dire. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Quand je sais qu'il y a des choses qui sont pas correctes, je le dis. D'ailleurs, on a plusieurs qui sont partis et qui ont créé un groupe qui s'appelle l'Après, avec Clémentine Autain. Oui, ou Daniel Simonet ou plein d'autres. Oui, effectivement. Qu'on a reçu d'ailleurs ici sur ce plateau d'une manière très constructive, c'est vrai. Les dirigeants, Salim Benjilani, les dirigeants de LFI, pour toi, condamnent-ils suffisamment les débordements commis en marge des mobilisations? Non, comme je l'ai dit au début, pour moi ça doit être beaucoup plus ferme et ça doit surtout pas être justifié de par d'autres morts, d'autres partis politiques, comme ils l'ont fait à l'Assemblée nationale, comme Mélenchon l'a fait dans un meeting qu'il a donné il y a 2 jours, il me semble. Donc ça doit être fait fermement et sans ambiguïté. Alors, on part en petite pause. Restez avec nous sur Sud Radio. Je me laisse envahir par ce débat qui est passionnant. C'est très intéressant de vous entendre tous les deux. Restez avec nous sur Sud Radio. On continue tout de suite après cette petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h46, nous sommes en direct pour parler de ce sujet qui remue un peu l'actualité aujourd'hui en France. La France insoumise est-il devenue un parti dangereux après la mort de Quentin, après tout ce qu'on vient d'expliquer avec Raphaël Arnaud qui a créé donc ce groupement les jeunes gardes, voilà, la jeune garde qui serait, je parle au conditionnel, à l'origine de l'assassinat de Quentin, ce militant d'extrême droite.
d'extrême droite ou de droite, je sais pas, parce que je veux pas lui attribuer un groupe politique. Cependant, bon, il en est mort, donc c'est un drame aujourd'hui. Est-ce qu'on meurt aujourd'hui de ses convictions? Alors, on mourrait déjà en France, et je le redis, et vous avez raison de le dire, Nasser, on meurt en France aujourd'hui parce qu'on est juif ou parce qu'on est musulman. On en meurt. C'est le cas pour plein de nos compatriotes, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc, mais maintenant, on meurt aussi par rapport à nos convictions politiques. Jusqu'où ça va aller, en fait? Est-ce qu'on arrive dans une guerre civile en France? Est-ce qu'on arrive dans un monde où finalement on peut plus être ce qu'on a envie d'être? Est-ce qu'on arrive dans un monde à ce point-là où on est limite dans une dictature parce qu'on nous oblige à être ce qu'on n'a pas envie d'être et sinon on en meurt? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France pour vous, Nasser? On est tous inquiets en vérité sur la montée de tensions entre on va dire entre gens qui vivent dans le même pays et qui vivent dans les mêmes situations. Donc effectivement, on a la montée de l'extrême droite, on a la montée de l'extrême gauche. Certains l'appellent l'extrême gauche, mais moi je la considère comme une gauche. Et voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a perdu le sens du débat. Le débat des idées, d'apporter de la réflexion, de donner, on va dire, des contradictions sur l'attente des Français. Et ça, je le trouve plus. On est surtout dans de la violence. Et voilà, je trouve ça dommageable parce que, voilà, pendant ce temps-là, c'est le peuple qui souffre. Et je le redis encore une fois. Comme expliquait Salim, et vous avez raison, moi je partage ce que vous dites. On a l'impression qu'on peut plus dialoguer, c'est vrai. Maintenant, quand Mathilde Panot dit à l'Assemblée nationale, Salim, si tu peux nous répéter... Oui. Alors Mathilde Panot demande à ce que le collectif Némésis soit tenu en dehors des meetings de LFI, sinon ça va mal finir. Est-ce que aujourd'hui tenir ce genre de propos, c'est pas les amener justement à... En fait, c'est quoi le rôle de nos politiques? C'est de chauffer tout le monde ou c'est de calmer tout le monde? Moi, voilà, c'est la question qu'on doit tous se poser. Effectivement, je pense que les politiques ont perdu parfois le sens de la raison. Le sens de la raison, c'est aussi d'aller à la rencontre de ceux qui malheureusement, voilà, qui sont en désaccord. Et voilà, on parle de milices, on parle de gens. Franchement, on est loin de tout ça. On est très loin de tout ça. De quoi on parle aujourd'hui? Voilà, moi je considère qu'on est dans dans une période qui est un peu compliquée, un peu difficile, et j'espère. Et c'est pour ça que nous on fait aussi de la pédagogie. On fait de la pédagogie populaire dans nos quartiers, en faisant des conférences, des débats pour apporter à de la réflexion. Comment on peut faire changer les choses? Effectivement, ça on apporte beaucoup aux gens. Ça, effectivement, c'est des idées. Mais après, de tenir des discours à l'Assemblée nationale où on a Darmanin on le sent dans son discours qu'il est en pleine période électorale où il dit celui qui va faire une alliance avec la France insoumise, il faudrait qu'il réfléchisse. Oui, mais bon, il se prépare pour les présidentielles. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, et c'est tout à son honneur. Il est dans son rôle. Il a raison. Mais ce qui est triste, c'est que ces gens-là, c'est des députés. Enfin, ils représentent les Français. On peut pas s'adresser comme ça aux gens avec autant de violence. C'est pas possible. Quelle image on renvoie au niveau national, mais à l'international aussi aujourd'hui? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que pour toi, un parti politique comme la France Insoumise doit être dissoute? Alors, ils ont des électeurs. C'est une vraie question. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Un mouvement. Ouais, okay. Non, pas être dissous parce qu'ils ont été élus. Donc c'est aussi la démocratie. Moi, je pense qu'il y a Jean-Luc Mélenchon doit faire le ménage dans ses rangs et la discussion pourra peut-être ensuite être retrouvée à l'Assemblée nationale. On est aussi dans un contexte politique extrêmement tendu aujourd'hui, on le sait. Donc, quelque part, ils sont obligés, pour faire passer des textes de loi, de discuter ensemble. C'est pas possible de faire autrement. Mathias ? Sur les réseaux, il y a une réaction qui est intelligente, qui est intéressante, c'est les politiques sont les chefs de combat et le peuple leurs soldats, et tout ça mène une guerre civile en silence. Et c'est vrai ce qu'ils disent. C'est qu'en fait, les politiques, ils disent, comme tu disais par rapport à ce que Delors disait, aller casser les mairies et compagnie, c'est allez, faites, nous on n'est pas sur le terrain, vous faites, et les gens s'entretuent entre eux, et eux au final ils sont... Oui, ça peut être un jeu très dangereux, et je suis d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire quand même attention à la radicalité dans les débats, parce que cette radicalité-là, on la retrouve en fait dans nos rues ensuite. Mais alors... la radicalité, excuse-moi, je me permets de te tutoyer parce que je te vois jeune, et moi je considère aujourd'hui que la France s'est radicalisée dans son politique.
La droite, aujourd'hui, elle s'est radicalisée. Elle se rapproche des idées de l'extrême droite parfois. Et on se dit, mais dans quelle tendance on est On a la gauche, parfois, elle va dans l'extrême gauche. Et c'est aussi ça qui crée des tensions. Et c'est aussi ça qui fait que les gens sont perdus sur mais quelle comparaison vous faites entre la gauche, par exemple, les socialistes, et la France Insoumise? Parce que pour vous, la France Insoumise n'est pas d'extrême gauche. Alors, donc c'est quoi la réelle différence entre un parti qui est beaucoup plus modéré, comme les socialistes, les écologistes, et la France Insoumise? La différence, c'est que le Parti socialiste était au pouvoir. Elle a tenu elle a tenu un programme politique qu'elle n'a pas respecté. Et ça a déçu l'ensemble des gens de gauche. Donc elle est là la différence, c'est qu'on a des gens qui ont été au pouvoir, qui avaient tout. Ils avaient donc si le Rassemblement arrive au pouvoir et applique un programme, ils sont plus considérés comme d'extrême? Non, c'est pas ça. C'est que aujourd'hui, pour moi, le Parti socialiste, je la considère plus comme la gauche qu'on attendait. C'est-à-dire que la gauche qu'on attendait quand Hollande était arrivé en pleine présidentielle et qui disait on va se battre contre la finance dans ce pays, et qu'il a fait le contraire de ce que les gens attendaient dans son programme. Et malheureusement, François Hollande a perdu le cap. C'est-à-dire qu'il avait le Sénat, il avait la majorité au Sénat, il avait la majorité à la députation. Quand il disait le droit de vote des étrangers, on parlait de qui ? Le droit de vote des étrangers, on sait qui sont aujourd'hui. C'est ces petits chibani que vous voyez et qui sont là pendant plus de 50 ans dans ce pays et qui aujourd'hui n'ont pas droit au droit de vote. Et qu'on leur a promis monts et merveilles et rien n'a été fait. Donc effectivement, moi, c'est ces questions-là qui étaient essentielles pour moi quand on parlait des quartiers populaires, quand on parlait des hommes politiques de gauche. Aujourd'hui, cette gauche, on l'a perdue. Et les gens se retrouvent plutôt dans les idées de la France Insoumise, et on parle du programme. Moi, dans la question du programme, je pense que c'est l'un des partis qui a le plus travaillé sur la question du programme politique. Après, effectivement, on peut remettre en question le comportement de certains hommes politiques ou ceux qui les représentent. Ça, c'est un débat. Et ça fait partie de la vie politique. C'est comme ça. Ça a toujours existé. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, moi, je trouve quand même, il y a une certaine forme d'instabilité qu'ils veulent qu'ils veulent faire naître dans notre pays, qui est quand même assez malsaine, notamment sur la destitution d'Emmanuel Macron, pratiquement tous les jours. C'est quelle image qu'on renvoie à l'international de vouloir destituer un président? On peut dire que c'est symbolique. C'est pas des groupes responsables, et on retrouve ça au Rassemblement national aussi. Non, mais alors on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste du symbolique. On le sait très bien que la destitution du président aujourd'hui, elle ne va pas se faire parce qu'il faut une majorité au Sénat comme à l'Assemblée nationale. On sait très bien, mais c'est par principe de dire qu'il y a aussi des règles qui peuvent être mis en place et que certains hommes politiques qui sont très critiques avec Emmanuel Macron parce que parfois il a pas tenu certaines promesses ou l'accumulation de choses que Emmanuel Macron a fait. Ils disent autant faire la destitution du président de la République. Mais on sait très bien, ça fait partie du monde politique. C'est pas une surprise. On va pas s'arrêter sur ce genre d'idées. Ça fait partie du monde politique. Pour moi, c'est ce qui fait la richesse de ce pays. De ne pas avoir les mêmes idées. On disait tout à l'heure qu'il fallait débattre. Moi, si aujourd'hui je suis venu à Radio Sud, je verrai rarement dans les radios. Sud Radio. Sud Radio, Sud, c'est en Verlan. Voilà. Sud Radio, pour moi, c'est rare que je vais dans ces émissions-là. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de polémiquer avec les gens. Par contre, d'avoir des débats, des échanges, des discussions concrètes sur le fond, l'intérêt du peuple. Qu'est-ce qu'on peut amener sur le terrain, nos points de désaccord où on est, que je respecte totalement. Homme de droite, homme plutôt à gauche, voilà, et c'est ce qui fait la richesse de ce pays-là, d'apporter nos contradictions dans nos idées, dans nos valeurs et dans ce que le peuple français attend. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de certaines émissions. Pas dans des émissions où on va ramener des gens qui seront là, qui vont gueuler, qui vont s'insulter. Ça m'intéresse pas. Je prends mes clics et mes claques et je repars tout de suite. Alors, voilà. En plus, tu repars avec Magali, t'arrives avec. Tu t'imagines. On va partir d'ailleurs. On va passer aux questions Flash and Cash. Les questions Flash et Cash. Alors, c'est le moment préféré de nos auditeurs. Je sais, ils me le disent tous les jours. Tous les jours sur les messages privés, et bien sûr. En pleine nuit, ça te réveille. Évidemment, c'est tout du mytho. Alors non, je me suis inventé ce moment toute seule. Les amis, on passe sur les questions Flash and Cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Des questions simples, réponses simples. On y va. Salim Benjilani, la mairie de Beaucaire a refusé d'appliquer une décision de justice et doit payer plus de 100 000 € pour avoir laissé une crèche dans la mairie. Un élu doit-il se placer au-dessus de la loi au nom de ses convictions ? Alors non, tout le monde est soumis à la loi. Donc c'est bien fait.
c'est pas bien fait. Il faut qu'il soit condamné, quoi. Bah, il a été condamné. Oui, c'est voilà. la mairie. Donc, c'est plus la mairie Beaucaire, c'est la mairie bancaire là. C'était nul. Bien. Il y a un rire, c'est bon. Nasser, Ferrari verse près de 15 000 € de prime à chacun de ses 5 000 salariés. Après des bénéfices en forte hausse, les grandes entreprises font des profits records. Devraient-elles toujours mieux partager avec leurs employés que de payer des impôts ? Oui, moi ça me dérange pas. Donc on baisse un peu les impôts et on donne aux salariés ? Absolument. Je suis d'accord. Voilà. Et après, les salariés ils payent les impôts. C'est le système français quelque part. C'est pas faux. Salim, face à l'augmentation des jeux d'argent chez les adolescents, faut-il aujourd'hui une loi plus stricte pour protéger les mineurs, quitte à limiter davantage leurs accès et leur publicité ? Bah oui, complètement, c'est pas fait pour tout le monde les jeux d'argent et il faut que ce soit beaucoup plus réglementé s'il y a une hausse de la consommation de ces jeux. Nasser, face à la hausse des prix et à la malbouffe, faut-il imposer un panier de produits alimentaires essentiels vendus à prix coûtant pour garantir une alimentation accessible à tous ? Totalement d'accord. C'est d'accord, vous êtes super trop d'accord avec moi. J'adore. C'est pas si simple ces questions. Ah oui, bah ouais, c'est. Chaque fois vous en faites des durs. Hein. C'est vrai ? Bah oui. Non, alors en plus, maintenant, il va faire l'édito de l'émission. Alors pour répondre donc à la question du débat de ce soir après cet échange très constructif, Salim Benjilani, est-ce que la France Insoumise est-il devenu un parti dangereux ? Oui, la France Insoumise est un parti dangereux. Je maintiens mes positions. Je peux argumenter si vous voulez avec les nombreux. Il y a Jacques Pessis après mon grand. En 10 secondes, tu peux. Avec les différentes condamnations qu'on a pu voir sur Raphaël Arnaud déjà, sur Adrien Quatennens, sur les différentes sorties antisémites des différents députés de ce groupe. Lajili. Ça va rentrer. Mais parce qu'il y a cette faute sur ma fiche. Est-ce que la France Insoumise est-il devenu un parti dangereux ? Non, c'est pas un parti dangereux. Ça représente plus de 7 millions de Français. Et ça serait insultant pour l'ensemble de ses adhérents ou ses sympathisants qui partagent totalement les idées de la France Insoumise. Alors, merci à vous deux, merci Salim, merci Nasser. Merci franchement, c'était très très intéressant comme émission. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio. Et tout de suite, vous retrouvez Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis, ma star internationale, et son invité, l'écrivain José Freches. Ouais, c'est pas mal. Fraîche, voilà, José Fraîche. Donc José Fraîche, il est frais. C'était nul. Allez, bien. C'était pour finir en beauté. À demain sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.